Eh bien salut à tous les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir au titre et à l'écran, aujourd'hui je vais vous déballer ceci qui est un colis que je viens de recevoir. Donc comme vous pouvez le voir, je rentre d'une sortie et en allant voir ma boîte aux lettres, j'ai trouvé cela. Donc ceci m'a été envoyé par la marque Fastfire, donc justement pour les tester. Donc on va tout de suite pas perdre de temps et on va commencer l'ouverture. Donc nous avons déjà une lampe arrière très pratique, donc souvent c'est bien d'avoir une lampe toujours à l'arrière, c'est ce qui est souvent dit. Donc avoir une lampe comme ça peut être pratique. Apparemment elle a l'air de bien éclairer, donc il n'y a pas de problème à ce niveau là. Donc si on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a la boîte, en dessous on a la notice. Voilà, avec toutes les installations. Bon, c'est écrit en anglais, donc je ne vais pas trop pouvoir vous aider là-dessus. Mais si ça vous intéresse, je pourrais vous renseigner plus sur Instagram. Nous allons avoir juste ici le boîtier, donc pour tenir la lampe, donc il se met sur la tige de sel comme ça. À mon avis, je pense que oui, il faut s'accrocher comme ça et voilà. Et là, nous avons la lampe. Donc voici comment elle est. Elle reste assez grande, donc ça a l'air d'être bien. Franchement, je m'attendais à plus petit que ça. Une fois posée, bon, la tâche est très simple, c'est limite plus simple que Garmin, donc c'est un bon point positif. On va avoir deux motifs, donc d'abord la LED qui va éclairer, voilà comme vous pouvez le voir, les côtés. Et après on a ce mode là qui est pour changer le devant. Donc là c'est normal qu'elle éclaire pas beaucoup, elle n'est pas chargée à 100%, donc voilà. Différents modes, statique, là c'est éteint. Il y a un mode comme ça ralenti et il y a un mode un peu plus accéléré. Donc voilà, pareil ici, on a un petit pointeur laser qui peut être pratique avec plusieurs modes aussi. Voilà, on a plusieurs modes possibles. Donc deuxième point positif. Donc je tiens à préciser, ici c'est vraiment une vidéo unboxing où je vais juste déballer le contenu du paquet. C'est pas une vidéo informative. Pour la vidéo informative, ce sera la suivante. Et puis après, il y aura une troisième vidéo, donc la vidéo découverte. Et encore une quatrième vidéo, une vidéo retour d'expérience, donc où je vous dis ce que j'en ai pensé. Donc là, on est à la première partie sur les 4. Donc c'est pour ça que c'est un début, je connais pas encore bien le produit, je me suis pas encore beaucoup renseigné. Et donc là, on a la lampe avant, hein. Si on a une lampe arrière, on a une lampe avant. Voilà, donc ça a l'air d'être assez costaud, hein. Je m'attendais pas à un truc aussi gros. Donc quand on ouvre, voilà ce qu'on a. Ça a l'air d'être bien, hein. Là on a le câble USB pour recharger. Donc à mon avis, ce qui est bien, c'est qu'elle est à batterie. Comme celle-ci d'ailleurs est à batterie, j'ai pas montré le chargeur, mais on a aussi un chargeur pour celle-ci, mais je l'ai pas montré puisque bon, ça reste assez commun. Donc là pareil, j'ai pas besoin de le déballer, c'est juste un chargeur. Là on va retrouver une attache différente, je crois, par rapport à l'arrière, si je ne me trompe pas. Voilà, donc là c'est pas la même attache, ça a l'air d'être solide, hein. Franchement, si ça bouge de votre vélo, je serais bien étonné. Niveau taille de cintre, j'espère que ça va aller. Ça m'a l'air un petit peu court, mais bon, ça, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc la attache, hein, c'est assez, ça reste assez commun finalement. Pareil au fond, on va avoir la notice, hein, comme l'autre. Donc normalement, il doit y avoir une partie en anglais aussi. Voilà, alors on a tout en anglais. Pareil, si vous voulez, je vous mettrai ça sur Instagram. Et donc là, on a quand même le plus beau. Dedans, on va avoir la lampe avant. Donc, on peut déjà ouvrir le petit sac indien. Elle a l'air d'être bien protégée, donc ça, c'est un point positif. On va pouvoir la protéger. C'est bien finalement. Enfin, voilà quoi. Donc, elle a l'air franchement assez lourde. Je m'attends, ça a l'air vraiment très costaud,
très résistant, elle a l'air de bien éclairer aussi. Donc là on va retrouver l'attache, donc normalement ça se met comme ça si je dis pas de bêtises. Là vous n'allez pas bien voir mais je crois que ça se met comme ça. Voilà, il faut rentrer dedans, une fois qu'on est dedans, bien clipser. Et voilà, et ça, franchement ça a l'air un peu lourd, donc ça va peut-être rajouter du poids sur le vélo. Mais ça a l'air de bien éclairer, d'être vraiment pas mal. Après j'ai pas encore essayé, donc là pareil que sur l'autre, on va avoir une petite prise USB pour la recharger puisque c'est sur batterie comme je vous ai montré le chargeur. Donc prise USB et là micro USB, donc pour les plus petits fils. Et là maintenant on va regarder sur le dessus on off, et comme vous pouvez le voir on a plusieurs modes d'action. Donc on a mode d'action 1. Donc ça éclaire déjà pas mal, hein. Je peux vous montrer à la caméra, mais il faut surtout pas se regarder ça dans les yeux. Donc là on a niveau, là on est au niveau 8, pardon. Donc voilà, là on est le plus éclairé possible. Là on est niveau 2, donc c'est déjà un peu moins. 3. Et voilà, donc c'est un peu tous les modes qu'on va retrouver dessus. Ça a l'air d'être vraiment bien, de bien éclairer. Là je peux déjà éclairer assez loin. Sans qu'il fasse noir, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, dans cette vidéo il n'y aura pas de prix, pas de calcul, pas de nombre de lumens. C'est vraiment juste une vidéo explicative pour avoir une partie 1 dans ma vidéo et que je puisse déjà pouvoir commencer à les tester. Mais comme vous le savez, pour l'instant rouler de nuit ça va être un peu compliqué avec le couvre-feu, mais j'espère que ça se finira bientôt et que je vais pouvoir les tester. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo comme ça. Pour être honnête avec vous, c'est vraiment la marque Vastfire qui me les a envoyés, c'est pas moi qui les ai achetés, ils me les ont envoyés gratuitement. Et ça tombe bien que je vous dis ça, puisque il reste des choses dans l'emballage. Et ça, c'est tout simplement les mêmes lampes. Bon là, on a une lampe arrière, on n'a pas de lampe avant. Et là, on peut avoir une lampe, c'est pour la course, pour le vélo, si vous voulez, je peux vous ouvrir pour regarder un peu plus en détail. Je regarde un petit peu ce que c'est. Donc c'est aussi une lampe arrière de vélo aussi à tester. Elle a l'air plus petite, ça peut être mieux pour l'été. Ça a l'air plus... voilà, ça, pour l'été, on n'a pas besoin de plus. Franchement, on n'a pas besoin d'être super éclairé. Ça a l'air assez quali, hein. Elle a l'air aussi très bien. Est-ce qu'elle se détache? Oui, elle se détache aussi. Donc elle, contrairement à l'autre qui se met comme ça sur la tige de sel, elle, oui, va se mettre comme ça. Donc personnellement, c'est en termes de goût, moi je préfère quand c'est droit, ça fait plus fité par rapport au vélo, c'est plus dans ses courbes. Et donc là, j'ai pas besoin de vous rouvrir, c'est la même lampe arrière que je vous ai présentée. Donc j'espère que cette partie 1 où je vous explique un peu tout ça vous a plu. Ces lampes-là seront à gagner sur Instagram, il y aura un concours. Je vous ferai peut-être une petite vidéo sur YouTube pour vous prévenir quand il aura lieu. Et voilà, donc moi je vous dis à la semaine prochaine, ou en tout cas à bientôt pour la partie 2 de cette vidéo. Je ne sais pas quand elle sortira. Allez, ciao!